Et je trouve que la surcote actuelle des E36, E46, pour donner un exemple BMW, je la comprends. Dans le côté où les gars se retrouvent à chercher le fun et le bruit et le toit de soin. Phénoménal. Qu'aujourd'hui, on parlait juste avant ensemble de la G80. La G80, c'est un missile. Mais c'est un missile de 1800 kg en fait. Ouais. Tu prends une E46, ça fait 1400 kg, ça gueule, ça glisse. Ouais. Ça marche moins fort, mais tu as plus d'émotion. Selon ce que tu cherches. Et je comprends du coup que ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les young timers, on rentre là-dedans. Je comprends la surcote qu'elles ont. Certaines pas, genre une M3 E30, je comprends pas que ça cote ça. Non, c'est clair. La ligne, oui, mais la perf, c'est incompréhensible. Il y a d'autres young timers, j'entends. J'entends, par contre. On a fini le podcast. Je vous montre un petit peu la config qu'il y a pour arriver à tourner un podcast dans des conditions plutôt décentes. Là, on est dans un local, une conciergerie qui s'appelle Living Racing. On va faire un petit tour avec Fabien là, pour vous présenter un petit peu en quoi consiste cet établissement, faire un petit peu le tour aussi des voitures qui sont parquées ici parce que ça vaut le coup, il y a quand même 2-3 pépites. Puis voilà, le temps de ranger tout ça. Et on s'y met. Bon, tout est rangé, ça y est, c'est bon, c'est une fin de chantier pour nous. Super podcast, je pense que tu as apprécié l'expérience. Super expérience, je te remercie encore. Ouais, c'est super sympa, au moins sans pression. Là, on était parti avec une petite roadmap. On avait 2-3 points abordés. Le NUR a fait les 3/4 des points, mais c'était une certitude. Voilà, quand tu parles à un passionné, au bout d'un moment, forcément, il parle de sa passion. Ça défile. Donc, merci à nos amis de chez Living Racing de nous avoir invités pour le podcast et accueillis, parce qu'ils ont un lieu, un établissement plutôt incroyable. Dans le coup, Fab, je te propose de faire un petit peu le tour de l'établissement. De nous parler un petit peu de la boutique, savoir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Écoute, c'est des super copains, ils sont à Satigny, en Suisse. On est sur la banlieue de Genève, à côté de Mérin. Et c'est les nouveaux locaux de Living Racing, une société qui existe depuis un moment déjà. Avec des passionnés de JDM au départ, et puis également de voitures en général, allemandes également avec le temps. Et puis, écoute, en fin d'année dernière, les locaux étaient trop petits. Et ils ont fait le step-up sur un énorme local que tu vois maintenant, qui peut contenir jusqu'à 80 voitures, donc il y a vraiment beaucoup d'espace. Il est gigantesque. C'est vraiment un pôle qui est immense et ils vont y réunir à terme tout, donc la mécanique, le nettoyage, le stockage et la vente. Ils ont déjà bien amorcé, comme tu vois, on est déjà bien en place. Ouais, c'est clair. Et si ça te dit, on se fait un petit tour un petit peu de ce qui est actuellement en dépôt. Moi, il y a des choses qui m'ont parlé direct. Qu'est-ce qui te parle là-haut? Moi, ce qui me parle direct, c'est là-haut, c'est toute la partie JDM. Incroyable. Effectivement, l'équipe complète, donc c'est Tony, Christian et André. Ils sont tous passionnés, certains plus allemands, certains plus jap. Mais Tony a pris le temps de rechercher, à recollectionner. Il avait commencé à l'époque avec la Supra. Et il l'a préparée petit à petit. Elle est totalement homologuée aujourd'hui en Suisse avec un monoturbo. Ah ouais? Donc le truc est complètement fou et homologué. Homologué? Ouais, c'est Stratos. Incroyable. Ça, c'est son bébé depuis des années. Il avait une R33 mais qu'il a vendu il y a peu aussi en GTR. Et puis on a réussi à lui dégoter il y a 1 an et demi maintenant une belle NSX. Et il lui a passé un super budget. Il a fait une belle conversion et entretien complet en Hollande. La voiture elle est flambante, elle est vraiment magnifique. Et elle a rejoint il y a peu une belle Evo 8. Incroyable. Là aussi elle est soignée, préparée juste ce qu'il faut. Le trio fait mal à la tête. C'est le feu. Et juste à côté, alors c'est pas forcément JDM mais moi j'adore, c'est le Z8. Ça c'est le produit que ça fait des années qui est un peu anachronique aujourd'hui on peut le dire. C'est pas le meilleur châssis de l'histoire mais le produit est je trouve incroyable. Ah ouais, c'est fou, on n'en voit jamais. Tout ça est là, à côté tu as quelques Porsche. On est sur de la 997 Carrera, à côté on est sur de la belle GTS 991 Phase 2. Avec moi j'aime bien avec cette capote, cette couleur là, je trouve ça amène un truc sur la gamme. Et à côté tu as un GT3, on en parlait tout à l'heure, un Phase 2. Où pour moi on est sur le produit piste-route parfait. On voit que celle-ci a une belle géométrie aussi. Ah ouais, je vois les cambers. Elle est en place, voilà. Et là dans le coup, tout ça, c'est des véhicules qui appartiennent à qui? C'est des véhicules à vendre? La plupart sont à vendre en fait. Après, comme on dit, tout est toujours à vendre, on ne sait jamais. Mais sur le principe, tout est à vendre. Certaines appartiennent directement à l'équipe. Je pense notamment à la Supra ou à la NSX. Et le reste, sinon, tu as du stock marchandises ou tu as du produit également dépôt-vente. Parce qu'ils font également ça. Et enfin, tu as également quelques produits qui sont stockés pour la clientèle. Pour ceux qui n'ont pas forcément des garages ou des choses comme ça. Conciergerie. Conciergerie, on pense par exemple à la 1M noire qui est là, qui est flambante totale. Ça, c'est une conciergerie d'un client qui ne peut pas la stocker et qui fait le stockage ici chez Living. Vu que c'est safe, c'est sous caméra alarme.
Ouais, et tranquille, puis le bâtiment, c'est ultra C'est sécurisé solide, hein. de par l'emplacement. Ouais, c'est solide. Après, c'est- c'est un garage qui fait aussi de la vente, je dirais plus lambda. Tu as une belle 92 cachée derrière, mais on en verra une là-bas. Ouais. Mais il y a de la Tesla, tu Ouais. as de la 135i. Tu vas trouver aussi un véhicule un peu plus courant, on va dire, pour celui qui a besoin juste d'un véhicule aussi pour lui. Hein. Bon, il y a une orientation performante, hein. Enfin, Mais sur performance, c'est le maître on est mot. Sur des fans de performance, ils font de la préparation mécanique, ils font Ouais. de la carreau. Voilà, moi, c'est vraiment des amis, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec le plaisir. C'est des gens que je vois au départ en dehors. Puis quand Tony m'a dit, mais t'as qu'à t'installer chez nous pour faire la vidéo, j'ai dit, avec grand plaisir. Mais Ouais. tu vois, même une Tesla, elle ne reste pas d'origine ici. Donc Ouais, c'est clair que même la Tesla, là, c'est quand même cool. elle hein. est vénère, Ouais, c'est ça qui est cool. avec Il y a une petite quelques clip et petites tout. oldies, 992 Turbo S. Enfin, moi, ça, c'est vraiment l'outil. Je crois que si j'ai des enfants un jour, c'est ça ou une RS6 de toute façon. hein. Un RS6 C8, tu vois. Pour moi, RS6, tout c'est juste. pas mal. RS6, c'est Ouais, pas mal. C'est tout juste. Donc, vraiment sur des chouettes produits. Une belle RS4 aussi qui est cachée là. Derrière, il y a un petit Urus. Ouais, j'ai vu le Urus. Ouais, petit wrapping, tout. Ça, c'est au goût du client, c'est top. Tu vois, Ils font du detailing ici. ouais, ils ont effectivement la surface et puis sinon, ils ont un autre local, wrapping detailing. Ok. Et ils font du wrap aussi. Ouais, ils font Ok. à côté. Aujourd'hui, c'était avec un partenaire, puis ça va rentrer inboard. Ok. Par logique, vu la taille du local. Bon, ouais, ils ont la Là, place. tu as un espace mécanique Ils ont la place. et ça va changer, ça va être triplé. Donc ça va devenir encore 2 fois plus. Ouais, Parce ça qu'ils va ont une reprendre vraie de la demande. place. Puis là, on a la M3 de mon pote Dany. Elle est incroyable. Ouais, elle est vraiment top. Joli wrapping. La sonorité est énervée. C'est ça, c'est un vrai club sport comme on aime avec les pole positions, la cage. Mais surtout, et c'est ce qui fait que Dany a acheté cette voiture, savoir qu'il avait déjà une V8, mais en DKG. Ok. Et il a acheté cette voiture pour la manuelle. Shifter CAE, quelque chose comme ça. Exactement. CAE, boîte méca. Incroyable. Il avait en automatique, il a vendu l'automatique pour acheter la manuelle. V8 boîte méca, là, ouais. Le vrai, Dany, c'est un des deux qui m'avait embarqué au ring à l'époque, on en parlait tout à l'heure. Ok. Alors ça, c'est une des sources de mon problème. Et puis dessous, elle est black, donc il va enlever le covering qui était d'avant. Ouais. Elle repasse noire, et puis là, je pense qu'on est tout juste au niveau du projet Club Sport. Ouais, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Incroyable. Donc Puis voilà, je te laisse voir la taille, c'est immense. Oh ouais, c'est phénoménal. Hein. C'est Avec phénoménal. l'accueil là-haut, voilà. Donc encore une fois, merci à Tony, Christian et André. Ouais, Ils ont été merci à eux. canons, ils nous ont vraiment fait un bon accueil. Ouais, clairement. Et vous clairement. pouvez les retrouver chez Living Racing à Satigny, sur le canton de Genève. Ouais, exactement. Et puis pour le coup, si vous avez des projets prépa ou en tout cas detailing, covering, achat-revente, que vous êtes suisse, parce que là c'est forcément que du véhicule suisse, ouais. pour le coup ça vaut le coup de s'intéresser à eux parce que c'est en train de pousser, Ouais. c'est en train de grossir Ouais, c'est top. et il y a l'air d'avoir de belles ambitions. Et puis Ouais. Il y a du choix, Ouais. les dépôts-ventes sont très efficaces, les conditions pour financement, ils sont super privilégiés en Ouais. termes de leasing par exemple. Donc je recommande personnellement leur service. ouais, et puis je vois, parce que je suis arrivé un petit peu avant, je vois comment ils traitent leurs clients et tout ça. Vraiment, il y a une attention particulière sur l'accueil, Ouais, c'est soigné. une vraie prise en charge et ça fait plutôt plaisir, quoi. Ils sont au top. Ouais. Donc voilà, dernier petit tour les amis. Montrer un peu ce qu'il y a ici. Ah, pour le coup, la M2, ça il y en a de la M2. Hein. Ça a vraiment été un carton la M2, Incroyable. c'est phénoménal. Hein. Spécialement en compétition, c'est. Ouais, phénoménal, phénoménal. On retrouve enfin le côté compact, gros moteur. Hein. Ouais, c'est ce ça, qui c'est manquait. vraiment la GTI de maintenant, quoi. Voilà, tu vois la M4 à côté qui est finalement la même mécanique dessous. Ouais. Mais elle est tout de suite plus grosse. Tout. Ouais, Moi j'aime c'est- beaucoup, hein. Je trouve que c'est une belle auto, mais la M2 c'est le truc quoi. Ouais, c'est clair que c'est une super caisse, Le quoi. produit est top. Donc il y a quelques petites M2, beaucoup de BM naturellement, hein, et puis ouais, non, vraiment très très sympa. Puis je me doute que C'était pas tout là. le parc, ouais, Ça évolue, il n'y a pas toujours tout là. doit évoluer régulièrement, et c'est aussi l'intérêt d'avoir. C'est ça. Il y avait la MG il y a quelques temps, là, parce que je les ai laissés pour un nettoyage post-circuit. Ok, Parce que tu imagines qu'en fin de saison, ouais, c'est clair. je leur ai laissé et puis là on l'a remis dans un stockage. Ok, bon bah génial. Tip top. Bon, et ben Fab, merci à toi. Merci à toi, c'était génial. Merci pour le petit tour, et puis merci à Living Racing. Dans tous les cas, je mettrai toutes les coordonnées en commentaire. N'hésitez pas à les contacter, ça leur fera plaisir. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.